que nos musiques. Je bénis Dieu, que Dieu soit glorifié. Amen. On y vient dans la présence de Dieu, dans la simplicité, que Dieu soit glorifié. Amen. Il n'y a rien qui échappe au regard de Dieu. La Bible dira ainsi, que Dieu soit béni, c'est écrit dans sa parole, que le regard de Dieu parcourt toutes les extrémités de la terre. Que Dieu soit glorifié. Il n'y a rien qui échappe. Des fois on pense qu'on est seul, des fois on pense qu'on est seul, que Dieu soit béni. On dit je suis tout seul dans tel problème, dans telle difficulté. Dieu, personne ne m'entend, je n'ai personne en qui m'appuyer, je n'ai personne en qui m'appuyer, je le dis 2 fois, que Dieu soit béni, et pourtant tu te trompes, parce que la Bible dira ainsi, Dieu dira que l'œil de l'Éternel voit et parcourt jusqu'à toutes les extrémités de la terre. Rien n'échappe à Dieu. Il est écrit qu'il ne tombe l'oiseau du ciel sans que Dieu ne le sache. Alors lorsqu'on marche devant, lorsqu'on dit Seigneur Dieu, regarde, j'ai ça, tel problème, telle difficulté, lorsqu'on prie à Dieu et qu'on pense qu'on n'est pas entendu, je voudrais te dire qu'il y a quelque chose que Dieu entend et que personne d'autre ne peut savoir. Dieu entend, que Dieu soit glorifié. Je voudrais te dire la prière de tes larmes. Amen. Je dis quelque chose, les larmes ont un langage. Oui, que Dieu soit béni. Pour personne, ça ne veut rien dire. On dit, il pleure, il est angoissé, il est attristé. Mais la Bible dira que Dieu soit glorifié. Dieu dit que les larmes ont un langage. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu penses tout seul, tu pleures pour tes enfants, tu pleures pour tes problèmes, tu pleures pour ta difficulté. La Bible dit que Dieu recueille nos larmes. Alléluia. Amen. Et non seulement il les recueille, mais ils ont un langage. Ils parlent devant Dieu. Devant Dieu, il parle, que Dieu soit glorifié. Et ce soir, Dieu, il est celui, que Dieu soit béni, qu'il peut consoler ton cœur. Amen. Le prophète Isaïe dira ainsi qu'il est celui qui peut, alléluia, essuyer les larmes de nos cœurs. Et à combien que Dieu soit glorifié, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Que Dieu soit glorifié, écoute bien. Et je voudrais qu'après cela, en disant porte ta main à la gloire de Dieu, quand le malheur crie, l'Éternel entend. Amen. Je bénis Dieu, alléluia. Et il agit, que Dieu soit glorifié. Dieu veut agir dans ta vie. Amen. Je bénis Dieu. Ne te pense pas que tu es là parce que tu as voulu. Ne te pense pas que tu es là parce que c'est toi qui as décidé. La Bible dira ainsi, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Que c'est l'Éternel qui dirige les pas. Amen. Il t'a fait grâce ce soir. Tu aurais pu, que Dieu te garde, avoir un problème. Mais il a plu à Dieu. Comme un jour il a dit à Nathanaël, Nathanaël, avant même que tu sois sous le figuier, je t'avais déjà vu. Ça veut dire que ces moments, cette réunion, là où tu es, Dieu l'avait déjà vu. Amen. Et il a planifié quelque chose pour toi. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. On va chanter notre cantique à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. On va mettre plus fort ça. Todo lo que tengo me lo has dado tú eres mi tesoro, nada Dios soy sin ti. On chante ensemble celui qui le connaît. Amen. Tú eres mi héroe, que no dudo en tu vida por mí, como de amarte, es mi deber, grandes son tu maravilla, vida papá, solo tú sabes que nada, corazón de felicidad, cuando aclama a ti, Amen, alléluia. aquí estás aquí, Señor, tú nunca me dejaste, y el enemigo quiere rescatarte. Oh, Padre, te amo tanto. Père avec le cœur d'une mère. Amen. Papá, gracias por tu amor. Oh, papá, te amo tanto. Oh, papá, gracias por tu amor. Merci pour ton amour, Seigneur, pour ta consolation, Dieu. No soy, nada no soy, sin ti, mi Señor. Mi alma te alaba,
Fortes por Deus, amém. Gracias por tu amor, oh papá. Deus, filho, Deus, Deus. Gracias por tu amor, oh papá. Merci, Seigneur. Gracias por tu amor. C'est son Dieu. Nada no soy sin ti, Señor. Mi alma te alaba, te quiero, mi Dios. Te amo, te amo, te amo, Señor. Que Dieu soit glorifié. Amen. És una gràcia. Con la música. És una gràcia de poder dir, Déu meu, te vull dans la meva vida. Te quiero, Jesús. Je te veux dans ma vie, Seigneur. Et grâce, que Dieu soit glorifié. Il y en a qui sont, que Dieu soit béni, sans, je dirais, ils sont déboussolés. Ils ne savent pas où se tourner, comme une boussole qui tourne dans tous les sens, qui est agitée, qui essaye de trouver le nord, mais qu'elle ne le trouve pas. Ils voudraient avoir un chemin, ils voudraient avoir une direction, ils voudraient savoir où se diriger. Parce que quand on se perd, disons la vérité, que Dieu soit béni, quand on se perd, qu'est-ce que c'est qu'on cherche? On cherche le chemin, on cherche à savoir où c'est qu'on va, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Mais il y a quelque chose ce soir. Ce n'est pas moi qui le dis, que Dieu soit béni, c'est Jésus qui le dit. Écoute bien, écoute, que Dieu soit glorifié. Jésus dit, je suis le chemin. Amen. Il est le chemin à la solution. Il est le chemin à la paix. Il est le chemin, que Dieu soit glorifié, à consoler les cœurs. Il est le chemin qui apporte des ténèbres à la lumière. Tout simplement te dire, il est celui qui est. De quoi as-tu besoin ce soir? Je voudrais te dire quelque chose, que Dieu soit béni. Il dira ainsi, un sauveur nous est né. On l'appellera admirable, Père éternel, Dieu tout-puissant, que Dieu soit béni. Il est né dans ton cœur, il veut naître dans ton cœur, il veut venir dans ta vie. Ce n'est pas une religion qu'on présente, mais on présente celui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen, dans les cieux et sur la terre. Il a le pouvoir ce soir, il a l'autorité. Je bénis Dieu de t'enlever, alléluia, des ténèbres à la lumière, que Dieu soit béni. Il a l'autorité ce soir de prendre la maison ta maison dans le creux de sa main et de te dire, ne crains pas, ne promène pas le regard inquiet, je suis là. Écoutez, je voudrais qu'on dise pour ta main, Jésus est là. Amen. Il est là, que Dieu soit glorifié. Je bénis Dieu, il est là pour te secourir, il est là pour venir à ton aide. Amen. Il est là, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Va adorer le Seigneur, toutes les sœurs ensemble, d'un même cœur, on va chanter notre cantique à la gloire de Dieu. Et on verra ce que Dieu permet, je ne sais pas, que Dieu soit béni. Alléluia, amen. Quiero que mi casa se convierta en un altar. No quiero que mi casa se convierta en un altar. Yo quiero que mi casa se convierta en un altar. No quiero que mi casa se convierta en un altar. No quiero que mi casa se convierta en un altar. No quiero que mi casa se convierta en un altar. De mi casa no se nos falta,
por favor desde mi casa, por favor desde mi casa, se nos falta, por favor de mi casa, de peso en este lugar, donde me empiezo en este lugar, puesto de mi casa, Ouvre la porte de ton cœur ce soir. este lugar, donde el perfume de tus pies me llenando como no quiero que mi casa se convierta en un altar. No quiero que mi casa se convierta en un altar. No quiero que mi casa se convierta en un altar. Merci Seigneur. Se convierta en un altar. No quiero que mi casa se convierta en un altar. No quiero que mi casa se convierta en un altar. Merci Seigneur. El lugar de donde estuve a tus pies. Solo te quiero adorar. Solo te quiero adorar. No quiero que mi casa se convierta en una. No quiero que mi casa mi casa. Que Dieu soit béni. Amen. Une grâce de meu, Seigneur, de pouvoir dire, Seigneur, viens dans ma maison, Seigneur. D'inviter, que Dieu soit béni, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. D'inviter le prince de paix, le milieu. Écoutez, que Dieu soit glorifié, Amen. Quand lui, il rentre, je vous dis quelque chose, que Dieu soit béni. Quand lui, il rentre dans un endroit, lorsque son pied, que Dieu soit béni, lorsque sa présence rentre dans un endroit, tout change. Le jour que Dieu soit béni, les disciples étaient dans une barque, habitués à sortir tous les jours en mer. C'était leur métier. Ils connaissaient, que Dieu soit béni, ils connaissaient le lac comme leur poche, que Dieu soit glorifié. Et un jour, que Dieu soit béni, ils étaient dans la barque, Amen. Mais dans la barque, il n'y avait pas n'importe qui. Dans la barque, que Dieu soit glorifié, il y avait celui qui est. Amen. Il y avait Jésus, alléluia. La Bible dira, que Dieu soit béni, qu'il était à la pourpre du bateau. Et un jour, le vent a soufflé. Je vous te dis quelque chose, ma vie, ta vie, n'est pas un Titanic. Un jour, un slogan est sorti, et le Titanic disait ainsi, personne ne coulera ce bateau. Vous comprenez? Ma vie et ta vie est semblable à cette petite barque.
balloté d'un côté, balloté de l'autre. Je voudrais vous dire quelque chose, que Dieu soit béni. Le vent s'est levé. On connaît cela. Le vent a soufflé, que Dieu soit béni. Écoutez, ils étaient habitués à sortir en mer. Et l'eau est rentrée dans la barque, que Dieu soit béni. Agité. Dites-moi, est-ce que ça nous arrive pas d'être dans notre vie, dans notre barque, dans notre maison? La barque représente ta maison, ton cœur. La barque représente ton foyer, que Dieu soit béni, amen. Et l'eau rentre d'un côté et de l'autre, que Dieu soit béni. Et on est là, et on dit comment faire. Ils ont eu peur, ils ont crié. Ils ont dit, maître, nous périssons. De te dire quelque chose ce soir. On est au bon endroit. Tu sais pourquoi? Parce que 2 ou 3 réunions en son nom, Dieu est au milieu de nous. Amen. Il ne faut pas des milliers de réunions, il ne faut pas des milliers de paroles. Il faut simplement reconnaître que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que le ciel est son trône et que la terre est son marchepied, que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, qu'il mesure l'extrémité des cieux avec la paume de sa main, il pèse les collines avec un crochet dans sa main. Et pour autant, tel grand qu'il est, il est capable ce soir de venir dans ton cœur, d'établir que Dieu soit glorifié, alléluia, sa maison. Hébreux 3:6, sa maison c'est nous. Tu es l'habitation de Dieu. Amen. Maintenant on l'a chanté, on a dit Seigneur, yo quiero que mi casa se convierta en un altar. Amen. Je veux que ma maison, Seigneur, se convertisse en un hôtel. Mais quoi l'hôtel? Que Dieu soit béni. Alléluia. Un hôtel de bon parfum. Un hôtel de prière. Un hôtel, que Dieu soit béni, où on cherche ta présence, Seigneur. Alléluia. On se tient devant toi. Oh, et quand lui, il règne, que Dieu soit glorifié. Il n'y a pas plus beau. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Alléluia. On va chanter notre cantique à la gloire de Dieu. Hein. Vous avez gagné. Frère, tu mets chez ça? Je reviens. 2 minutes.
combien de Goliath? Vous avez bien compris, Goliath était un homme qui mesurait plus de 3 mètres de haut. Goliath de la tribu de Gath, une tribu de géants. Dans la Bible, ça existait, que Dieu soit béni. Et il est dit que Goliath emportait son bouclier. Il était tellement gros, que Dieu soit béni, alléluia. Je ne me souviens plus combien il pesait, que Dieu soit glorifié, mais je sais qu'il faisait plus de 3 mètres d'auteur. Et je voudrais te dire quelque chose, que Dieu soit glorifié, c'est qu'un jour, Goliath, alléluia, est venu combattre, est venu défier l'armée de l'Éternel. Il leur a dit ainsi, que Dieu soit béni, et David a dit ainsi, Goliath, toi tu viens avec la lance et le javelot, mais il a dit, mais moi, il a dit, je viens au nom de l'Éternel. Il a dit ainsi, que Dieu soit glorifié, que David, l'homme de prière, l'homme qui gardait le petit troupeau, qui gardait les brebis, amen, coupa la tête à Goliath, que Dieu soit glorifié. Et ça me fait penser à moi, que Jésus a écrasé la tête aux diables à la croix. Amen, que Dieu soit glorifié. Il n'y a plus d'autorité, je bénis Dieu. Si pourrais-tu dire ce soir, amen, problème, difficulté, tu viens, Goliath, tu peux y appeler Goliath à ton problème, à ton angoisse, à ta tristesse, je ne sais pas, ce qui te paraît insurmontable, tu voudrais t'en sortir et tu n'y arrives pas. Il y a un temps, que Dieu soit glorifié, tu es comme cette armée qui était là, qui voulait s'en sortir, mais tu n'y arrives pas. La solution, elle est simple. Tu n'as pas besoin de faire 50 prières. Simplement de reconnaître. Mon problème, tu viens au nom de Goliath, au nom de l'ennemi, et moi je viens au nom de l'Éternel. Est-ce que tu es capable de dire dans ton cœur, oh pas à haute voix, ça ne sert à rien, mais de lui dire, Seigneur, regarde, il y a un Goliath qui s'élève dans ma vie. Seigneur Dieu, je ne te connais pas beaucoup, Seigneur, mais je sais que tu es Dieu. Et le Seigneur dira ainsi, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si moi, il dit l'Éternel des armées, pour vous, il dit, pour vous ce soir, je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Et vous savez ce qu'il y a dans les écluses des cieux? Il y a la bénédiction. La Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque matin, chaque jour, que Dieu soit glorifié. La pluie de l'arrière-saison, là où il y avait la bénédiction. Souviens-toi quand tout allait bien, que Dieu soit béni. Alléluia. Ça te paraît loin tout cela, mais encore c'est possible. La Bible dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Hein, gloire à Dieu, on va chanter notre cantique à gloire du Seigneur. Et après, amen, on partagera ce que Dieu permettra. Amen. Oh la gloire à Jésus. Il veut te préparer une place à ses côtés. Malheureux, le faire moi. Chantons-le ensemble, il faut amen. Il a tant aimé, il a donné sa vie pour toi, son sang a coulé pour toi, son sang a coulé pour toi, sa barbe arrachée pour toi, son
Dieu soit béni. Amen. Glorifié, je bénis Dieu. Je vous avoue que Dieu soit glorifié, que dans ma Bible, il y a plusieurs messages, que Dieu soit glorifié. Amen. Mais ce n'est pas un message que je cherche. Ce que je cherche, c'est que ce soit Dieu qui parle à ton cœur. C'est simple, que Dieu soit glorifié. Je demande pardon à Dieu pour prêcher. Maintenant, vous savez, pardon Seigneur, ça fait plus de 20 ans que je prêche. Et voilà, que Dieu soit béni. Mais c'est pas ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'un serment de plus, on n'a pas besoin d'une prédication. Alléluia. Vous savez ce qu'ils ont dit un jour, les disciples de Jésus? Il y avait ce qu'on appelle les scribes, les pharisiens, ceux qui étaient les docteurs de loi. De là où sortait, que Dieu soit béni, la loi. Et puis ils écoutaient. Et un jour, lui, il est apparu, et puis ils l'ont regardé. Et ils ont dit quelque chose de merveilleux. Ils ont dit de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Tout simplement pourquoi? Parce que la loi disait, ne fais pas, ne touche pas, tu ne voleras point, tu ne déroberas point, tu ne tueras point. Avec le respect que je vous dois, vous connaissez les 10 commandements, des choses que je n'ose pas énumérer, que Dieu soit béni. Mais véritablement, quand on est dans notre besoin, ce n'est pas d'un commandement qu'on a besoin. On n'a pas besoin que Dieu soit glorifié. De toute façon, les commandements, ils ont été écrits sur une table. Ils ont été écrits sur un morceau de pierre. Et la pierre est froide. Et quand un cœur est dans le besoin, quand la vie de l'être humain est dans le besoin, il ne faut pas quelque chose de froid. Il n'a pas besoin que tu le dises, hé toi, ne pêche pas. Il n'a pas besoin que, hé toi, ne te drogue pas. Et toi, regarde tes enfants, ça va pas, tu gaspilles tout. Arrête, tu le sais, c'est péché. Le mot péché signifie désobéissance. Il n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Mais quand Jésus parlait, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, jamais homme, on disait de lui, n'a parlé comme cet homme. Un jour, le lépreux s'est approché. Il était lépreux, il était dans la vallée des lépreux, tout seul, à cause de cette lèpre. Et la lèpre est symbole du péché, de la désobéissance. À cause de cette lèpre, il avait peut-être une famille, il avait une femme, il avait des enfants, mais à cause de cette lèpre qui collait à la peau, il était tout seul dans la vallée des lépreux. Écoutez, il avait besoin, il avait simplement une clochette à sa main. Et quand il passait dans la vallée des lépreux, il sonnait la cloche. Et il disait, impur, impur, impur. Voilà son message, impur. Et nous, que Dieu soit béni, écoutez, c'est pas quelqu'un, mais Dieu connaît tout, il faut être vrai, que Dieu soit glorifié. On est devant Dieu, de toute façon, on ne peut rien lui cacher. Amen. Et nous, que Dieu soit glorifié, avec notre état, on dit ainsi, on ne dit pas peut-être pas impur, on dit moi non, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas lépreux, et pourtant tu as une lèpre. Tu as une lèpre, la lèpre est symbole du péché. Le péché signifie désobéissance. C'est désobéir à Dieu, c'est ça. Tu sais pourquoi? Parce que le péché, il t'amène loin de Dieu. Écoute, tu n'as pas besoin de tuer. Tu n'as pas besoin, je ne veux pas donner un nom au péché. Le péché, c'est désobéissance, c'est tout. C'est tout. Mais en tout cas, il nous apporte loin de Dieu. Il nous sort de la présence de Dieu. Vous comprenez que Dieu soit glorifié? La Bible dit, je le dis en passant, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Moi, je crois en Dieu. Je te dis quelque chose. Il est écrit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Les démons aussi, et ils tremblent. Est-ce que vous comprenez que de croire en Dieu, le plus croyant, que Dieu le reprime au nom de Jésus, il est vaincu. Amen. C'est Satan et ses démons. Ils ont vu Satan, ils étaient précipités. Mais écoute bien, écoute bien, que Dieu soit glorifié. Tu as quelque chose qui t'éloigne de Dieu. J'ai quelque chose qui peut m'éloigner de Dieu. Moi, pasteur qui prêche, oui, je ne suis pas meilleur que vous. C'est pas grave que je prêche l'évangile. C'est tout, que Dieu soit béni. Vous savez ce que c'est? C'est mon cœur. C'est mon cœur. C'est ton cœur. Il disait ainsi, le roi David, il disait, Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Parce qu'aujourd'hui on est bien, et demain on n'a plus envie, le cœur n'y est plus. Mais David avait compris qu'il n'y avait que la présence de Dieu, qu'il n'y avait que le Saint-Esprit, qu'il n'y avait que Dieu pour travailler un cœur. Écoute, n'essaye pas de changer. Je ne viens pas avec la loi, je ne viens pas en te disant ne fais pas, ne touche pas, ne te drogue pas, ne bois pas, ne mens pas, ne vole pas. Je ne viens pas en te disant ça, moi. Je viens en te disant ouvre ton cœur et viens à Jésus. C'est tout. C'est tout. Je voudrais te raconter une petite histoire qu'on a déjà entendue. Je ne sais pas si tu la connais. C'était un peintre. Et c'est véritable ce que je vais vous dire. Ce peintre était sur le bord de la Seine. Ça s'est passé à Paris. Un peu on connaît quel Paris. Et puis ce peintre vient et il était là. Et puis il cherchait quelque chose à peindre. Il cherchait un portrait
une peinture abstraite, ce qu'on appelle. Et il s'approche, il fut frappé par, je dirais que ce que dégageait cet homme, un clochard. Il était en bas de la scène. Il dégageait quelque chose et le peintre a ressenti qu'il y avait quelque chose sur lui. Et quand il descend, au bout d'un moment, il va le voir. Il s'approche de lui, il met la main dans sa veste, ou bien déshabillé, et il lui sort cette carte. Il lui dit, monsieur, vous permettez, je vous donne ma carte. Si vous venez demain à cette adresse, je vous peindrai votre portrait, mais je vais vous rémunérer, je vais vous peindre, je vais vous payer, vous donner ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Ce pauvre monsieur, pensant bien faire, il a essayé de se débrouiller, cherchant un rasoir, cherchant une veste, Sophie Kamitchnek. Puis quand il a fait cela, avec sa carte, il s'en va, et puis tout heureux dans son cœur, cette histoire nous dit qu'il rencontre l'adresse, et devant la porte, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Et le monsieur, quand il ouvre la porte, il dit, oui monsieur, vous désirez? Eh bien monsieur, comment vous désirez? Monsieur, vous, hier soir, vous êtes venu me voir, vous m'avez laissé cette carte. Vous m'avez dit que si je venais, vous allez me peindre mon portrait et que vous allez me... Je suis là, monsieur. Vous m'envoyez désolé, monsieur. Le monsieur que j'ai vu, il dégageait quelque chose. C'était son âme qui était dans la vérité. Aujourd'hui, monsieur, cela ne m'intéresse pas. C'était votre misère que je voulais peindre. Quand on vient à Dieu, on n'essayez pas de se changer. On n'a rien de bon à apporter. On a apporté simplement notre misère. On ne donne rien de bon à Dieu. C'est lui qui est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? J'ai donné comme mon péché, j'ai donné comme ma méchanceté, j'ai donné comme une crédulité. Que c'est une grâce de Dieu que Dieu m'a faite, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Oui, Dieu m'a donné mon salut. Amen. Il m'a donné ma compagne qui me supporte. Amen. Hein, oui, que Dieu soit béni. Je bénis Dieu. Hein, alléluia. Vous comprenez très bien. Je mets un peu d'humour. Quand on vient à Dieu, il ne faut pas essayer de s'arranger. Vinga Déu, vinc pas a Déu, vaig pas a les reunions, perquè si vinc a Déu, si vinc a la reunió m'ha cal canviar. Si vinc a Déu m'ha cal pas més pitjor. Si vinc a Déu m'ha cal pas més aquí. Mais non! Jérémie 18 descend à la maison du potier et là je te ferai voir Alléluia. sur un tout. Dites-moi, qui c'est qui façonne? C'est le potier ou c'est l'argile? Qui c'est qui façonne? C'est le potier, vous êtes d'accord avec moi? Amen. J'ai jamais vu l'argile, moi façonner le potier. Mais le potier, d'où c'est qu'on sort? On sort de la terre. L'argile signifie la terre, terre rouge. Adam signifie terre rouge. Et quand on sort de là, le potier, il vient, il nous prend à l'état brut. Hein, si je prends de la terre par terre, je vais sortir une feuille, je vais sortir un morceau de bois, je vais sortir un caillou. Et le potier, le main du potier, il est là, il a quelque chose, il prend de l'eau, l'eau symbole de la parole. Il n'y a que la parole pour te changer. Écoute, il n'y a que la parole pour donner une forme à ta vie. Il n'y a que la parole pour donner une forme à ton foyer. Je ne connais pas la forme que Dieu veut te donner, mais je sais qu'il veut faire de toi un vase d'honneur. Amen. Et quand les mains du Seigneur, qui est le symbole du potier, passent dans ta main, passent dans ton cœur, il vient. Et ça passe. Allez, on dit que Dieu soit béni parce que j'ai été comme ça, que Dieu soit glorifié. Que ça passe. Rudy, qu'est-ce que tu aimais, toi? C'était quoi qui te tenait lié? C'était quoi? C'était les sorties? Amen. C'était quoi qui te tenait lié? La scuola? C'était quoi? Tu étais dans ton péché, tu regardais plus bien? Je viens. Et les mains du Seigneur l'enlèvent. Les mains du Seigneur l'enlèvent. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu veux te laisser façonner par Dieu. Parce que tu dis, Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi tu peux. Écoutez, faisons cette prière ensemble. C'est Jésus qui a dit, tout est possible, Matthieu 28, 18, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Je te pose une question. C'est Dieu qui te pose cette question. Je le dis avec humilité, que Dieu soit glorifié, parce que je sais que c'est Dieu qui parle à ton cœur. Est-ce que tu crois que Dieu a tout pouvoir? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu a tout pouvoir? Amen. Alors si tu le crois, abandonne-toi à Dieu. Fais-lui confiance, que Dieu soit béni. Dis-lui, Seigneur, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Je ne vais pas. Pendant la réunion, c'est sûr que si on peut faire quelque chose dans un minimum, nous on fait ce qu'on peut, et ce qu'on ne peut pas, mais Dieu fait le reste. Je vous répète, c'est le potier qui façonne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est merveilleux. Quand on vient à Dieu, que Dieu soit béni. Vous savez ce qu'il fait le Seigneur? Amen. Quand il rentre dans ta maison, dans ton cœur, je ne vous retiendrai pas 5 petites minutes. Je vous vois que vous êtes. Que Dieu soit béni. Écoutez bien. Quand il te voit dans ton cœur, que Dieu soit glorifié, qu'est-ce qu'il fait? Hébreux 3, 6. Souvenez-vous de ça. Hébreux 3, 6. Sa maison, c'est nous. Tu es l'habitation de Dieu. Amen. Quand tu cries à Dieu, il vient dans ton cœur. Et quand toi tu rentres dans un endroit, quand toi tu vas dans un foyer, quand toi tu vas dans... Et
au milieu de ceux qui sont dans les ténèbres, tu apportes la lumière. Parce que celui qui habite en toi, il dira, je suis la lumière du monde. Et il vient éclairer. Amen. Je dis comme écoutez bien un verset que j'ai retenu, que Dieu soit glorifié. Si je le retrouve, que Dieu soit glorifié, je ne sais pas où c'est que je l'ai marqué, ça y est, il s'aime. Le Seigneur dira au prophète Jérémie, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que moi je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? Et David dira dans le Proverbe 15, il dira, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Amen. Cela veut dire que Dieu connaît tout. Dieu t'observe. Tu dis que tu es loin de Dieu, mais Dieu est près de toi. Je te le répète, les yeux de l'Éternel sont partout. Amen. Quand la maman pleure pour ses enfants, ils sont tous iguaux. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes mouris. Nous sommes mouris, nous sommes. Ils nous font prendre 30 ans à l'avance. Hein, vous comprenez? Je dis, Dieu m'est témoin. Mais quand on est dans le souci, quand on est dans le tracas, et quand on vient à Dieu, et quand on dit Seigneur, que Dieu soit béni, regarde, tes yeux sont partout. Mais moi non, je ne peux pas Seigneur, je n'ai pas la solution. Toi oui Seigneur, tu as arrêté la mer un jour, Moïse est passé, les chars de Pharaon étaient derrière. Et Pharaon voulait tuer l'armée de l'Éternel, voulait tuer Moïse. Amen. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Moïse avec un bâton, symbole du bois de la croix, a dressé, je te dis quelque chose, que la croix a l'autorité. La croix a une autorité, Alléluia. que Dieu soit béni. Parce Amen. que Satan a été vaincu à la croix. Toutes les trampas del demonio sono state scrasate alla creu. Amen. Ils ont été vaincus à la croix, La gloire que Dieu est soit pareille. béni. Et il lève la croix, il lève le bois. Et la Bible dira ainsi que la mer rouge, alléluia, s'ouvre en deux. Comme j'ouvre ce livre ce soir, hein, qui est le livre par excellence, eh bien, la mer rouge s'est ouverte en deux. Quand on reste dans le chemin de Dieu. Amen. Amen. Il écarte nos ennemis. Alléluia. Il écarte nos problèmes. Et il nous dit, marche, Amen. je t'ai effrayé un chemin pour toi. Merci, Jésus. Et quand il est passé, amen, la mer s'est refermée derrière ses persécuteurs, devant ceux qui voulaient, amen, vaincre l'ennemi. Vaincre, je dirais, le peuple de Dieu. Écoute, je te dis quelque chose. Je ne veux pas être long. Je ne sais pas le temps que ça fait que je prêche, que Dieu soit béni. Amen. Et que Dieu soit glorifié. Mais je voudrais te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin de paroles. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ne fais pas, ne touche pas, ne dis pas. Écoute, la meilleure des réunions, elle se trouve dans le secret de ta chambre. La meilleure des réunions, tu sais, elle est où? C'est quand tu ouvres ton cœur, dans ta voiture, en faisant ta vaisselle, en faisant ton manger, en accompagnant tes enfants, en te levant pour aller travailler, en allant chercher le pain. Amen. Et quand tu dis, Seigneur, merci. Putain. Merci, Seigneur. J'ai peut-être des problèmes, Seigneur, mais tu es avec moi. Amen. Merci, Seigneur, parce que je vois, Seigneur, ta main. Je vois que mon foyer, mes enfants s'approchent de toi. Et puis, si tu ne le vois pas, si la bénédiction de l'Éternel tarde, attends-la avec impatience, car elle s'accomplira certainement. Dieu est certain. Tu sais qui il est, Dieu Seigneur? Je voudrais m'arrêter de prêcher, mais je ne peux pas. Tu sais qui c'est qui il est? Tu sais comment on l'appelle? Il dira, je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. Tu as besoin d'un pain. Un pain, il vient pour nourrir. Il vient pour fortifier. Il vient pour donner les forces qui manquent. Et quand ton cœur est en manque de force, ce pain, que Dieu soit béni, qui descend du ciel, il dira, vos pères vous ont donné la manne, que Dieu soit glorifié, il dira ainsi. Mais moi, il dira, je suis le pain de vie. Amen. Amen. Un pain qui ne change pas. Un pain qui ne durcit pas. Un pain qui est là. Tu veux vivre? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors ce soir, je voudrais faire que Dieu soit glorifié sans plus tarder. Je vais terminer avec ces deux petites lectures. Je bégaye, je suis fatigué. Avec ces deux petites lectures. Josué 10 du verset 12. Écoutez bien. Josué a prié et il a arrêté la course du soleil. La Bible dira ainsi, je ne vous lis pas, je vous donne le contexte, que Josué s'est arrêté parce qu'il y avait Gabon qui était là, et l'adversaire qui était là, que Dieu soit béni. Et Josué s'arrête tout seul, écoute bien, regarde l'autorité et le pouvoir de la prière. Comme que Dieu soit béni, qu'on ne peut pas s'imaginer. Amen, je bénis Dieu. Il dira, Josué a prié, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a arrêté le soleil, que Dieu soit béni. Mais je voudrais te dire quelque chose, qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais si Josué a arrêté le soleil, la Bible dira aussi que Élie a prié et qu'il a fait pleuvoir pendant 3 ans et demi. Écoute bien, Marc 10, 46,
Un homme a dit ainsi, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée, il a arrêté les pas de Jésus. Amen. Ce soir, je ne te demande pas d'arrêter la course du soleil ou la lune, non, non, te demande pas ce qu'on compte. Ta prière de ton cœur, pas de tes lèvres, de ton cœur, peut arrêter les pas de Jésus. Alléluia. Amen. Elle peut arrêter les pas de Jésus. Et si tu l'arrêtes, ne le laisse pas partir. Ne pars pas tout seul. Que Dieu soit béni. Dis-lui, Seigneur, je t'ai arrêté ce soir, tu t'es arrêté devant moi. Mais ça suffit pas. Je veux t'amener chez moi. Seigneur, je veux que tu rentres dans ma maison. Seigneur, je ne te laisse pas. Il dira ainsi qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui nous garde, celui qui garde Israël. Il veut te garder dans le creux de ta main. Amen. Amen. Alors ce soir, on va fermer les yeux pendant qu'il va y avoir un chant à la gloire de Dieu ensemble. Que Dieu soit béni. Tu peux arrêter les pas de Jésus. Amen. Par la prière. Que Dieu soit glorifié. Ne change rien, viens comme tu es. Et l'appel de Dieu, il est celui-là. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, qui êtes chargés, qui êtes glacés, qui êtes usés, qui êtes peinés, qui êtes angoissés, qui êtes attristés. Et moi, il dit le Seigneur, je vous donnerai du repos. Amen. Du repos pour ton cœur. Oh, Esprit. Tu t'étouffes, tu n'arrives plus à respirer. Ça s'appelle l'angoisse. Tu voudrais, tu n'y arrives pas. Et à cause de l'angoisse, il vient l'oppression. Ton torse te fait mal. Tu as des douleurs. Tu te sens oppressé. L'oppression est là. La dépression n'est pas loin. Tu coules tes larmes et tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, si on regarde bien, tu n'es peut-être pas des plus malheureux ou plus malheureuses. Mais c'est l'angoisse qui est là. Il faut que tu invites Jésus. Il faut que tu fasses cette prière. Seigneur, par cette prière, arrête-toi, ma vie. Amen. Seigneur, je t'invite. Esprit de Dieu. Viens dans mon cœur, Seigneur. Agis, Seigneur. Et tu verras que toi et ta maison, comme dira Josué. Josué a arrêté la course du soleil. Mais un peu plus tard, il va dire quelque chose. Moi et ma maison, il dira, nous servirons l'Éternel. Amen. Tes enfants, oui, tu peux le voir, tu peux le croire. Amen. Serviront Dieu. Mes enfants serviront Dieu. Amen. Amen. Mets ta maison et ton cœur. On va nous chanter un cantique à la voix. La gloire de Dieu. Senti de On écoute bien ces paroles. Est-ce que ça ne nous est pas arrivé cela? Et à chaque fois que tu vas crier, Enfermé sur moi-même, avec tous mes problèmes, pensant que jamais je ne me sortirai. Dieu te bénisse, Sébastien. Amen. Les voitures dans une vie, les mots parfois sont trop petits. Amen.
soit béni. On ne peut pas tout retenir dans une prédication. Parce qu'il y a des mots qui sont pour un et d'autres qui sont pour un autre. Donc, moi, je retiens quelque chose. Je ne serai incapable de vous dire tout ce que j'ai dit, parce que je le connais comme je l'ai reçu. Si Josué a arrêté la course du soleil, Bartimée a arrêté les pas de Jésus. Ne faisons pas comme ceux qui venaient. Dans l'Ancien Testament, la Bible est composée de deux parties. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a la loi qui disait ne fais pas, ne touche pas. Jésus n'est jamais venu avec ça. Il est venu en disant que Dieu soit glorifié. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il ne parle pas à toi, il parle à ton problème. Il ne parle pas à toi. La loi parlait à toi. Jésus parle à ton problème. C'est différent, que Dieu soit béni. Amen. Alors, faisons confiance à Dieu. Soyons fidèles à Dieu parce que lui, il est fidèle. Je bénis Dieu. Avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Donc, que Dieu soit glorifié. Garde-le. Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Jean 10, 10. Il dira ainsi, le voleur vient que pour voler, égorger et détruire. Et Jésus, il dira, il est venu pour donner la vie. Amen. Amen. Alors, continuons à s'approcher de Dieu, continuons à venir aux réunions. Amen. Amen. Parce qu'il veut grandir. Je termine avec ça. Jésus est né. Bethléem, il est né dans une étable. Mais est-ce qu'il est resté comme ça? Attention, avant d'être sur la terre, il était Dieu dans le ciel. Amen. Amen. Il a pris un corps semblable au nôtre pour venir à notre secours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a grandi. Mais nous, avec Dieu, c'est pareil. Il faut qu'on grandisse avec lui. Il faut qu'on le laisse grandir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai plus rien à dire. Que Dieu soit glorifié. Cette réunion est terminée. Merci m'avoir écouté par la grâce de Dieu. Je bénis Dieu. Voilà. Donc, demain, on est mercredi. C'est ça. Les frères. Voilà. Demain, que Dieu soit béni, il y a normalement la réunion en Narbonne. Je vous ai dit que moi, je ne serai pas là. Normalement, si Dieu le veut, on ne peut jamais dire ça. On ne peut jamais dire ça. Je ferai ou je ne ferai pas. La Bible dit ne dis pas demain, je ferai. Car on ne peut pas ajouter une coudée à nos vies. Une coudée, c'est 50 cm, zoom passe. Non, cosa di? Si devo, comme sempre dice. Je dois partir de ma compagne, on s'en va 2 jours. On sera là vendredi. Vous dire que Dieu soit glorifié, que la réunion de samedi soir, que le culte d'adoration ne se fera pas samedi, mais qu'il se fera vendredi soir. Tout simplement parce qu'il y a un rassemblement de pasteurs sur les îles. Donc, il se fait vendredi soir. Que Dieu soit béni. Voilà. Et les jours, vous les connaissez. Amen.